Itachi. Lolololololololo. Bannière, Sasori et Darui. Ouais, chaque intro sera encore plus bizarre que celle d'avant. En gros, c'est deux persos Sam. Donc si vous les voulez pour le Sam, les deux se valent à peu près, parce qu'ils ont le même effet sur leur ulti. Je pense qu'ils ont à peu près les mêmes dégâts. Et quand vous avez le cercle rouge de charger, normalement ça vous donne le prochain ulti divisé par 2 en temps d'attente. Donc c'est pas mal ça. Donc les deux vont se valoir, grosso modo. Peut-être que Darui va faire plus de dégâts sur ses jutsu. Parce que Darui est un personnage rouge, si je suis pas trop con. Il me semble que c'est un personnage qui tabasse à l'époque. Quand il est sorti, c'était un des personnages qui faisait le plus de dégâts du jeu. Voilà. Et on va voir maintenant, du coup, pour ceux que ça intéresse, pour la défense, pour le main et pour juste globalement le PVP en support ou ce genre de trucs. Darui, il a un ulti qui est plutôt intéressant, qui fait pas mal de dégâts. Voilà, il a pas des trucs de fou, mais au moins il se donne une invincibilité de joueur à la fin, donc ça vous permet de pas mourir si si vous êtes en PVP et que vous utilisez votre ulti en même temps que celui de l'ennemi, parce que vous avez paniqué globalement. Donc ça c'est pas mal. On va maintenant rentrer dans ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire son limit break. On a un limit break qui est assez long, qui fait des dégâts un peu partout, qui est assez dur à rater, mais je pense pas qu'il fasse non plus d'énormes dégâts si vous êtes très près ou si vous êtes très loin. Genre il est bien. Je sais pas trop quoi dire d'autre en fait. Il enlève du chakra, donc ça c'est nickel. Il inflige le chakra overtime, donc ça c'est nickel aussi. En fait c'est la même chose que on se base toujours sur Momoshiki parce que c'est un des premiers à avoir fait ça. Donc c'est à peu près la même chose que Momoshiki. Juste du coup lui il réduit pas le cooldown de l'ennemi, ça c'est dommage. Il inflige le dommage overtime, on s'en fout. Il negate, donc ça c'est nickel. Donc il enlève si par exemple l'ennemi se soignait en chakra, ça lui enlève. C'est quand même le basique du combo. Et surtout, il se donne de l'invincibilité qui dure 4 secondes, donc c'est très correct. Il se donne de l'immunité, qui est correct aussi. Il enlève les trappes et il se divise par deux le cooldown. Le reste est assez négligeable. Donc voilà, et sa limit break est classique. Voilà, ça réduit encore le cooldown et ça enlève immunité invincibilité au limit break 3. Donc rien de spécial. Un personnage avec de l'invincibilité et de l'immunité sur son limit break, c'est bien. Et il a pas grand chose de plus. Il enlève du chakra, ok. Cette technique aussi enlève du chakra, mais celle-là je l'ai testée, elle est à très court range en fait. Enfin vous allez comprendre en fait, elle sert pas à grand chose. En tout cas en défense, ça fera partie des jutsu où il va falloir qu'il soit collé au défenseur pour l'utiliser. Regardez. En fait là il touche même pas les petits persos si on se met là. Donc il faudra vraiment qu'il soit collé à l'attaquant pour pouvoir utiliser sa technique en défense. Donc ça va lui faire des trous dans son combo. En plus l'invincibilité elle est de 2 secondes, donc c'est pas hyper intéressant quoi. Pour dodge un ulti ou quoi, c'est pas. Ou pour dodge à 4, enfin bref, ça sert à rien. Et par contre il enlève du chakra si je suis pas fou. Ouais, il enlève le chakra de l'ennemi, donc ça aurait pu être bien, mais encore une fois là c'est que le jutsu est pas fou en lui-même. Donc en gros, personnage skippable. Largement, on en a vu d'autres des persos comme ça, enfin il a des bons effets mais il les utilisera pas super bien. Sasori maintenant. Sasori il a un limit break qui est exceptionnel. Son limit break est vraiment très très bon, il a la même chose que Darui, sauf que lui il se donne un effet large de... Allez, il se donne un effet large d'évasion et au limit break 3, son effet large d'évasion, il augmente à huge. Donc en gros, pour vous faire un topo, c'est comme Itachi Edo le mois dernier. Et quand il est à huge d'évasion, je sais pas exactement quel pourcentage ça donne, mais visiblement, avec quelques cartes stats d'évasion, vous pouvez le passer à 100%. J'ai estimé qu'il était à 50% d'évasion en huge, mais c'est pas sûr. Prenez pas ça au mot parce que c'est pas sûr du tout. Mais en gros, avec quelques cartes, ça lui met une évasion qui est spectaculaire et ça lui permet de pas être touché. Hop là, non. Ça lui permet de pas être touché pendant les combos de l'ennemi, du coup de pas être mis au sol après un ulti par exemple ou quand il revive. Donc voilà, ça c'est un très bon limit break. En plus il est assez long, il fait
Il fait pas mal de range, donc c'est nickel. Vraiment, en 4 secondes d'invincibilité, immunité, on est bon. Et là, on a une deuxième 4 étoiles, c'est sur ça que va se jouer son combo. Une invincibilité qui est pas calculée, parce qu'elle est au niveau 8 et qu'on peut le tester qu'au niveau 4 avant d'invoquer. Mais je pense que vu le gameplay du jutsu, ça va être une invincibilité à 2 secondes. Il enlève du chakra lui aussi. Et là par contre c'est un range qui est beaucoup plus long que celui de Darui. Parce que je l'ai essayé en fait in-game. Et du coup ça permet de se dire que ouais, Sasori ce sera un bon défenseur de champ. Parce qu'il va utiliser son limit break en premier qui a plus de range. Il va se mettre invincibilité, immunité, enlever le chakra de l'ennemi et lui enlever ses buffs de soins et d'attaque, et de défense, enfin bref, tous ses buffs. Et derrière, il peut combo avec cette technique qui va lui réenlever du chakra. Donc là, en plus, c'est les mêmes taux de chakra qui vont être enlevés. Donc globalement, là, en un combo plus un limit break, l'ennemi, il a plus de chakra s'il a rien pu faire. Il suffirait juste en fait que son combo soit excellent et qu'il mette les ennemis par terre pour que ce soit vraiment God tier défense. Il a une invincibilité qui dure, du coup j'estime à 2 secondes parce que j'ai vu le gameplay du jutsu et je pense pas qu'il fasse plus que ça, mais c'est déjà ça permet d'être à peu près safe. Il met une zone de dommage. Bon, les zones de dommage, c'est comme à chaque fois, c'est-à-dire que c'est pas non plus ultra méta, mais on prend, c'est toujours mieux que rien parce que ça permet de mettre un petit coup en arrière à l'attaquant et potentiellement de niquer son combo ou quoi. Donc voilà, pas dégueu du tout. C'est bon jutsu, bonne rotation, bonne ulti. Sasori, je pense qu'il va être un bon défenseur. Après, c'est à voir, hein, évidemment, comme on dit à chaque fois. On voit ce qui est marqué sur les cartes, mais on voit pas comment le personnage se comporte. Et par exemple, Sasori, Sasori, il me semble qu'il a un boost de vitesse, mais sans un boost de vitesse, par exemple, ça sert à rien un gros combo comme ça. Mais je crois qu'il a un boost de vitesse. Ouais, speed movement. Donc ouais, Sasori, franchement, je suis limite tenté d'invoquer dessus. Bon, j'ai mis le Chino, du coup je le ferai pas. Mais en vrai, putain, Sasori, il est pas dégueu le fumier. Donc voilà, ça reste à voir. Peut-être si vous avez pas trop de Chino, si vous hésitez encore, attendez de voir si ça vaut le coup d'invoquer dessus ou pas. Vous verrez sûrement des vidéos de gens qui vont les tester ou qui ont déjà invoqué. Mais ouais, Sasori, je suis content. Je trouve que c'est un bon perso. Il va être bon en défense, quoi qu'on en dise. En fait, là, c'est de savoir est-ce qu'il va être du niveau de Momoshiki ou est-ce qu'il va être un peu mieux, en gros. Ça va être ça le truc. Et Darui, je m'attends pas à grand chose parce qu'il a pas d'évasion. Et il a un deuxième jutsu qui est quasiment inexistant, donc on verra. Concernant maintenant les rotations. Les rotations de défense, Sasori, vous lui mettez en 1 limit break, en 2 l'autre jutsu, et pour Darui ce sera pareil, en 1 limit break, en 2 l'autre jutsu, que ce soit pour l'attaque ou pour la défense. Là il n'y aura pas à tortiller, pas de troisième jutsu, ça sert à rien parce que leurs troisième jutsu sont nuls en fait, ils ont rien d'autre dans leur kit parce que c'est des kits qui sont très anciens. Sasori, je crois que la dernière fois qu'il a eu un vrai kit c'était pendant l'année du premier anniversaire, donc ça date vraiment d'il y a longtemps. Et Darui, la dernière fois qu'il a eu un rekit hors Sam, c'était il y a une paye aussi, donc ils ont que des jutsu avec inflige des dommages, ça sert à rien. Voilà. Et je crois que c'est tout, en fait, je pense que Sasori sera bon en main par contre. Il y a grand moyen que Sasori soit bon en main, après ça c'est à voir parce que ça reste un personnage qui aura que 2 jutsu. Mais je suis assez positif sur lui. Voilà. J'espère que ça vous a servi, en gros, en early. Invoquez pas seulement sur ce que j'ai dit, parce que je veux pas être responsable si j'ai fait une connerie. Non mais globalement, attendez toujours de voir s'il y a des gens qui font des tests en ligne sur YouTube, et regardez un peu les gameplays pour voir si ça vous plaît. Aussi, il faut pas oublier que là, on est fin août. On est fin août, il reste 2 mois avant le 5e anniversaire. Et comme à chaque fois, ils nous sortent toujours un perso qui casse la méta aux nouveaux anniversaires depuis le 3e. Donc ce serait pas mal si vous pouviez économiser et avoir en vrai, essayer de choper au moins 6-7 000 Chino pour pouvoir invoquer sur l'anniversaire. En plus, sachant qu'il y a souvent une double bannière, c'est pas mal d'économiser. Donc si vous avez déjà un compte qui est un peu stock ou un bon main ou quoi et que vous jouez pas trop la défense, préférez plutôt l'économie. Si vous êtes un mec qui cherche vraiment la grosse défense et tout, Sasori peut être bon, mais faut pas oublier que il y a l'anniversaire qui va arriver dans pas longtemps
et que souvent ils nous sortent des bannières de fou juste avant l'anniversaire pour nous forcer à invoquer. On se souvient de Obito à l'époque. Allez, passez une bonne journée, bisous, j'ai trop parlé, salut, c'est tout, salut.